Bonjour Flavien. Bonjour Vincent. Qu'est-ce que tu fais? T'observes du sel? Des cristaux. Des cristaux? Le thème d'aujourd'hui. C'est parti. Alors Flavien, dis-moi en plus sur les cristaux. Alors, la matière, elle peut s'agencer de différentes manières. Quand on lui donne le temps, elle va s'agencer sous forme géométrique et ça forme des cristaux. Donc la nature produit des formes géométriques? Naturellement, oui. C'est exceptionnel. Mais combien de types de cristaux existent-ils? Alors, il y a une infinité de types de cristaux, mais il y a 7 briques de base possibles avec lesquelles on peut les fabriquer, qui sont représentées ici. D'accord. Et j'imagine que quand elles s'imbriquent les unes avec les autres, elles finissent par redonner la forme géométrique finale. Ou une autre forme, mais qui a des caractéristiques communes. Par exemple, si on prend des cubes ensemble, ils vont forcément donner que des angles droits, et donc ma structure finale aura des angles droits, elle aussi. Impressionnant. La nature est bien faite, mais comment est-ce que les cristaux font-ils pour se former? Eh bien, on va voir ça plus en détail en faisant une première expérience qui consiste à faire pousser des cristaux. Alors Flavien, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette première expérience? Tout simplement de l'eau, D'accord. beaucoup de sel, Ok. de quoi mélanger et de quoi chauffer le tout. D'accord. On va remplir nos casseroles d'eau et on va saturer de sel. Saturer, c'est-à-dire que quand on met du sel dans l'eau, il disparaît. Oui, il se dissout. Et au bout d'un moment, si on met une trop grande quantité de sel, on dépasse la capacité de l'eau à dissoudre le sel et une partie va rester solide. D'accord, donc dès qu'on voit qu'il ne se dissout plus, c'est que l'eau est arrivée à saturation. Oui, mais il y a une petite astuce. La quantité de sel que l'eau peut saturer dépend de sa température. Et pour cette expérience, il faut que ça soit saturé à eau bouillante. Parce que plus elle est chaude, plus elle peut en saturer. Donc on va faire chauffer l'eau en premier et ensuite on rajoutera du sel. Ok. Voilà Flavien, notre dispositif est prêt. On a bien notre eau saturée avec notre ficelle. Et maintenant, On n'a qu'à attendre. attendre, c'est tout. C'est tout. Ça va se faire tout seul. Tu vas voir. Mais comment ça marche? Alors, on a vu que l'eau, elle peut dissoudre du sel. Et plus elle est chaude, plus elle peut en dissoudre. Donc, quand elle va refroidir, Elle ne pourra plus en dissoudre autant. Et du coup, les cristaux vont se reformer. tout à fait, ils vont se reformer sur le support qu'on leur a donné. Et cela va former notre cristal de sel. D'accord, combien de temps faut-il attendre à peu près? Ça dépend énormément du cristal. Pour un cristal de sel, eh bien, le temps que l'eau refroidisse, c'est-à-dire plusieurs heures. Nous revoilà du coup le lendemain. Voyons si nos cristaux ont abouti. Tu peux sortir les cristaux, Flavien? Je m'occupe de ça. Alors il faut y aller doucement parce qu'ils ne tiennent pas très bien sur la corde et donc ils peuvent facilement en tomber. Et là, on a de magnifiques Ah oui, cristaux. effectivement. Excellent, Flavien. Mes cristaux sont-ils à leur taille maximum? Eh bien non, plus le phénomène est lent, plus ils vont se former. Dans la nature, c'est pas un phénomène qui arrive une fois, mais c'est un phénomène continu. Et tant que ce phénomène est en cours, les cristaux vont pousser très lentement, mais vont pousser. C'est pour ça qu'on peut en retrouver d'énormes cristaux. Tout à fait. Ça, c'était le résultat d'une cristallisation. Mais pour mieux voir, j'ai recommencé l'expérience. C'est-à-dire que j'ai enlevé la corde, j'ai refait bouillir de l'eau à saturation et je l'ai replongée. Vu que l'eau était déjà saturée de sel, elle n'a pas dissous mes cristaux présents. Et de nouveaux cristaux sont venus se greffer sur les anciens. C'est même ces cristaux-là qui se sont également mis à continuer de pousser. D'accord. Et le résultat du coup? Je le montre. Avec une deuxième cristallisation. Effectivement, ça semble déjà un peu plus gros. On voit des cristaux significativement plus grands parce que la cristallisation a continué. Excellent, Flavien. Fascinant ces cristaux, Flavien. Et d'après mon observation, je dirais que ce sont des cristaux de forme cubique. Tout à fait, Peut-on en réaliser nous-mêmes des cristaux d'une autre forme? tout à fait, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Excellent, et pour ça? Il nous faut tout simplement de l'eau, de quoi la faire chauffer comme tout à l'heure, et de l'acétate de sodium. De l'acétate de sodium? On n'en a pas? J'ai pas d'acétate de sodium, Flavien. Moi non plus. Eh bien, on va en fabriquer nous-mêmes avec ce qu'on a à la maison. Ok, alors comment on procède? Il nous faut du vinaigre et du bicarbonate.
D'accord. On a déjà fait cette expérience. Effectivement, je vois le type de réaction. La différence, c'est que là, on ne va pas récupérer le gaz qui est émis par ma réaction, mais la solution qui est de l'acétate de sodium, mais qui, en temps normal, reste cachée et dissous dans mon vinaigre. D'accord. Comment on procède? On va faire bouillir du vinaigre. Ensuite, on va rajouter du bicarbonate doucement au fur et à mesure. Il va réagir comme on le connaît. Et on va en rajouter jusqu'à ce que ça arrête de réagir. Notre vinaigre est à ébullition. Nous n'avons plus qu'à mettre le bicarbonate dedans. Tout à fait. Alors, il faut le verser doucement parce que ça fait... Sinon, on va tout faire déborder. Tout à fait. Mais vu qu'il est très chaud, il réagit beaucoup plus vite et donc on évite plus facilement de faire déborder que si on l'avait fait à froid. Voilà Flavien, on voit que ça ne réagit plus, donc notre mélange est prêt. Il est presque prêt. Maintenant, on a mis assez de bicarbonate. Maintenant, il va falloir laisser bouillir jusqu'à évaporation du vinaigre. Et on obtient dans ce cas On obtient le fameux acétate de sodium que l'on recherche qui va former une sorte de pâte blanc-jaune au fond. il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà Flavien, tout le vinaigre s'est évaporé, on a donc notre acétate de sodium. Parfaitement. Et maintenant? On va le mettre dans un récipient. Ok. Il attache au fond de notre casserole, il suffira de le laver à l'eau bouillante. Ça s'enlève tout seul. On s'enlève tout ça. Ok, et ensuite? Ensuite, on va faire à nouveau bouillir de l'eau, comme avec le sel, et le mélanger, et il va se dissoudre dans l'eau. Il faut par contre des dosages précis. Il nous faut 120 g d'acétate de sodium pour 100 ml d'eau. Voilà. Parfait. On va le répartir équitablement. Donc on mélange jusqu'à dissolution, Tout à fait. et après on récupère du coup le liquide pour le mettre dans les verrines. Exactement. Ensuite, on mettra de côté les verrines. Elles vont refroidir. Tout comme avec le sel. La cristallisation va se former. Exactement, parce qu'on a une dissolution à une certaine température. Quand ça diminue, ça peut en dissoudre moins et une partie va recristalliser. On peut remettre les deux dans le même pour avoir sûr d'avoir le bon dosage. Tout à fait, c'est même important. Il faut attendre qu'on ne voit plus du tout notre acétate. Voilà Flavien, on aperçoit du coup plus du tout d'acétate, donc on va pouvoir verser notre mélange. Tout à fait. On le met dans des petits récipients. Parfait. Bien, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Donc voilà Flavien, après un peu de repos, nos verrines sont prêtes. Exactement. Et maintenant? On va enlever le liquide et voir la partie qui s'est cristallisée à l'intérieur. Waouh! Maintenant, vous en savez plus sur les cristaux?